Coucou mes amis des signes du Scorpion, ascendant en Scorpion, lunan en Scorpion et Vénus en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous fais l'astro guidance pour le mois de novembre et j'espère que ce tirage pourra vous parler. Déjà, je bats les cartes de l'oracle des énergies, voir les énergies qui vont dominer ou vous accompagner dans ce mois de novembre. On a déjà une carte qui a sauté. On a la femme qui tient la pièce. On va prendre une deuxième carte. Ici, on a l'archange Samuel qui vient guérir votre plexus solaire, qui vous libère, qui vous amène une lumière de guérison, qui vous amène une compréhension, une lucidité et un éclaircissement sur un parchemin, une direction et une stratégie à prendre pour ce à quoi vous allez vous diriger pour ce mois de novembre, mes amis du signe du Scorpion. Ici, on va prendre ce tarot. Vous amenez 4 cartes pistons. Et c'est la première carte ici. On nous montre que vous êtes dans l'énergie de l'amour. Ça, c'est votre vous aujourd'hui. Désolé, mes cartes sont en train de sauter et tombent seules. Les obstacles qui viennent vers vous. On va prendre une deuxième carte. Les obstacles. Ici, on a vos atouts. Et on a l'avenir qui a sauté. L'avenir ici, on a le thème de Ariel. Et oui, je vais mettre ça ici. Oui, mes amis du signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme je vous disais, je sens que vous avez besoin d'un éclaircissement, vous avez besoin d'une compréhension et vous avez besoin de vous libérer et aller à un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Dans une situation amoureuse, vous êtes un peu, j'entends, dans une dissociation de personnes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous cherchez un éclaircissement, vous cherchez une, j'entends reconnaissance, une compréhension et un beau partage. Une reconnaissance, une compréhension et un beau partage. Et au dos des decks, on a le 6 de Ariel. On va vous interpréter tout ça et vous donner les messages. Ici, dans vos atouts pour ce mois de novembre, les énergies de l'amour qui vont dominer dans ce mois de novembre, plus que votre inquiétude financière, plus que votre, j'entends, indépendance financière. Ici, on me dit que c'est l'amour qui serait au centre de votre mois de novembre, au centre de votre, j'entends votre reconnaissance et c'est à vous de voir si ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit faire des choix de votre cœur profondément engagé et émotionnel, le pouvoir de l'amour. Vous devez faire des choix de votre cœur, pas des choix stratégiques, pas des choix guidés si un peu la rue, c'est ce que j'entends, mais des choix de votre cœur, parce que j'entends ici, il y aurait la guérison, le happiness et la joie en tout cas. Il y aurait une belle abondance qui va venir rééquilibrer toutes vos énergies, parce que je vous disais ici que l'archange Samuel nous amène une lucidité, une compréhension et un éclaircissement et une libération et un soin sur le cœur, le plexus solaire pour vous guérir de tous vos maux. Ici, dans les obstacles qui sont vers vous, oui, cette carte est un peu compréhensible parce qu'on a le pendu qui nous parle de perspective. Le pendu, c'est que vous devez comprendre, quand on est dans l'énergie du pendu, on est bloqué, on stagne, on s'arrête en fait, on essaie de retrouver notre équilibre, notre lucidité et notre chemin qui est bien pour nous, si je peux m'exprimer comme ça. Ici, on dit il y a un meilleur moyen, pause pour la réflexion et la perspicacité. Osez être différent, osez changer, osez prendre une autre direction, osez accepter que oui, vous êtes bloqué, mais vous devez trouver une stratégie, une lucidité ou un éclaircissement ou une compréhension. J'entends que vous avez besoin de quelques informations qui vont venir dans ce mois de novembre et ces informations vont vous permettre de pouvoir avoir les réponses ce à quoi vous entendez, parce qu'il y a un coup de fil que vous entendez ou il y a un message que vous entendez, que ça soit par
email ou ça soit par téléphone, vous allez recevoir quand même une information qui va vous permettre de vous libérer. Mais ça serait une information, je sens quand même pas aussi négative, ça serait quand même positif, c'est l'énergie que je sens. Ici, avec la roue de changement dans vos atouts, on montre que vous voulez changer, vous voulez tout recommencer à zéro, vous voulez un nouveau départ, vous voulez vous libérer des statu quo, vous voulez vous libérer des statuts qui stagnaient, vous voulez vous libérer des situations qui ne valaient plus la peine, vous voulez vous libérer et prendre une nouvelle direction, telle changer et prendre un nouveau cap, c'est ce que je ressens. Oui, on nous parle de nouveaux commencements, fin des délais, changements dans une nouvelle direction qui offre le bonheur. Vous allez changer et prendre une nouvelle direction qui va vous amener du bonheur, mes amis, du signe du Scorpion. Dans votre avenir proche, je pense que dans ce mois, mi-novembre, fin novembre, ici, on nous parle du 10 des Ariel qui est tellement positif. On nous dit, il y a tellement de raisons d'être reconnaissant. Parce que si vous hâtez, vous prenez une nouvelle direction, vous acceptez de prendre une nouvelle direction, vous allez à ce changement. Vous acceptez que non, une autre direction est bien pour vous, qui peut vous amener un bonheur. Vous serez dans cette énergie d'ici la fin du mois de novembre, qui va vous amener un équilibre où on nous parle d'ici la réussite financière et la promesse de la reconnaissance. Une vie de famille riche et enrichissante. Vous allez avoir une vie de famille riche et enrichissante. Et ici, au dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Au dos de deck, c'est tellement pertinent, c'est tellement compréhensif parce que ça vient concorder avec tous ces messages. On nous dit les besoins matériels sont satisfaits dans la magie et des manières inattendues. Acte de bonté, donner et recevoir avec le cœur de reconnaissance. Vous allez avoir de bonnes énergies, mes amis, du signe du Scorpion. Vous allez avoir de bonnes énergies parce que seul le pendu a une carte simplement un peu de blocage légèrement, mais c'est un blocage pour un bien, c'est un blocage pour un renouveau, c'est un blocage pour un changement, donc on peut dire que c'est positif. Ici, on a la carte de l'illumination et on a la carte du courage. Oui, mes amis, on dit ici, on a la carte de l'avarice. Comme vous l'avez vu ici, au dos des decks, on nous disait que vous allez avoir de l'abondance d'une manière inattendue. Donc, vous devez donner et recevoir tel que le divin vous en donne. Vous voyez ici, les coupes sont pleines. Vous voyez ici, les corbeilles sont pleines. Donc, je dirais pas que vous pouvez pas être un peu coincé sur vos sous, mais essayez de comprendre que plus le flux du partage est équilibré, plus l'abondance vient à soi. C'est ce que je peux vous dire comme message. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, ce qui est extrêmement pertinent, on nous dit que vous serez au-dessus de l'illusion. Vous allez vous délaisser de toutes ces énergies polluantes, comme je vous disais, qui viennent concorder ici avec l'illumination de l'archange Samuel, qui vient concorder ici avec la reconnaissance de l'archange Samuel, qui vient vous amener une belle lucidité. Vous serez au-dessus de toute illusion. Donc, on ne pourrait pas vous berner, mes amis du signe du Scorpion. Vous serez, comme j'aime bien le dire, aiguisé, très éclairé. Vous serez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Personne ne pourra venir vous mettre les bâtons dans les roues. Et avec ici la dame qui a la pièce, je comprends pourquoi cette carte est sortie, parce que le côté financier va être équilibré, mais simplement vous devez prendre courage, vous devez croire en vous, prendre courage et vous aurez ce gain qui va rentrer en abondance. Mais je sens que vous allez être un peu assis sur vos sous, vous allez être un peu, j'entends cachoter sur vos sous. Mais on me dit ici, c'est le message que je reçois, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. On me dit ici que vous devez quand même partager. Ici, on a le domicile. Ça, c'est l'énergie qu'on a. Parce qu'on me dit ici que toutes vos énergies du côté des finances, du côté du partage des gains financiers, de l'harmonie en famille, de l'amour, de la réconciliation, j'entends du pardon. Mais on me dit, même si vous allez être stratège, ne soyez pas venimeux dans votre stratégie que vous allez
vouloir opérer. Ici, on nous dit le spirit guide. Vous êtes guidé, vous êtes un être spirituel qui a ses dons, qui a sa connaissance, qui est lumineux, qui va avoir des chiffres synchronisés, qui va avoir une compréhension très éclairée, comme des chiffres synchronisés, le 10-10, qui nous montre un recommencement, qui nous montre un changement, qui nous montre une libération, qui nous montre la roue de la fortune, donc qui amène ce grand changement qui va vous amener un bonheur. Mais telle la roue de la fortune, vous devez comprendre que de la même manière, ce changement de la roue de la fortune vous amène la fortune, peut aussi vous appauvrir. Donc sachez bien quelque part, là, on confirme ici que sachez bien économiser ce que vous avez. Même si vous partagez, partagez avec intelligence et avec, j'entends, d'élégance. D'élégance, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais partagez avec lucidité. C'est ce que je comprends. Et vous allez être créative pour ce mois de... On dit ici, vous avez un but à atteindre et votre but de la vie, vous savez, vous dirigez votre but de la vie et vous vous libérez parce que vous avez mis des limites entre vous et les autres. Vous n'acceptez plus que les gens viennent vous marcher dessus. Vous n'acceptez plus que les gens viennent vous piétiner. Pour mes amis du signe du Scorpion, le général, on s'arrête là. On va continuer avec le sentimental. Et si on continue avec les anges de l'amour, oui, vous avez déjà une carte qui a tourné. C'était rapide, hein? Déjà, on vous dit ici que votre prière d'affirmation vous appelle votre âme sœur. Donc, visualisez, connectez-vous à votre âme sœur et visualisez et affirmez de pouvoir rencontrer la personne idéale pour vous. Soit j'entends que la personne est déjà dans votre vie ou dans votre entourage, ou soit vous savez déjà ou vous avez une idée arrêtée de qui est réellement cette personne. Ici, on nous parle d'une conversation. Ici, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre très clairement? On vous dit, ton âme sœur peut différer de ton type de personne habituelle. Comme je disais, vous avez une idée, déjà vous sentez, c'est ce que je sens dans les énergies, je ne pourrais pas vous dire autrement. Vous sentez déjà ou vous avez une idée déjà un peu arrêtée de la personne qui peut être le potentiel de votre âme sœur parce que vous sentez déjà les énergies, c'est ce qu'on me fait comprendre. Vous avez visualisé, vous attirez votre âme sœur et je pense que ça ne va pas tarder. Je pense que ce que j'entends ici pour vous, on me dit l'amour va rentrer dans votre vie pour ce mois de novembre avec un grand A. Un grand A. L'amour va rentrer dans votre vie pour ce mois de novembre avec un grand A. Ici, on va prendre 2 cartes pour vous amener des messages. Ici, on a le temps. Et ici, on a l'âge. Je vais ajouter une dernière carte. Pourquoi l'âge? Pourquoi l'âge? S'il vous plaît. Oui. On a l'âge parce que il y a des personnes qui portent du masse dans votre entourage. Et vous devez faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont brisé votre cœur. Ce que je comprends ici, ça ne serait pas un message de votre nouveau partenaire. Moi, ce que je ressens ici, que vous soyez homme ou femme, je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui s'est séparé de vous, mais qui va vouloir revenir comme genre une réconciliation ou un S qui va vouloir pointer le bout de son nez. Mais c'est quelqu'un qui porte un masque et c'est quelqu'un qui est toujours, ce que je ressens, dans ces énergies de combat ou de discussion ou d'énergie de vous rabaisser, d'énergie pesante, d'énergie, j'entends toxique, d'énergie un peu, j'entends gluant. Je sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Parce qu'ici, au dos des decks, quand même, on nous fait comprendre que votre positivité vous appelle la romance. Votre fiabilité vous appelle la romance. Vous méritez l'amour et vous allez avoir l'amour avec un grand A. C'est ce que je comprends pour vous. Ici, je vais prendre ce tarot-là. Avant de prendre ce tarot, excusez-moi, je vais mieux interpréter ces cartes. Ici, on nous fait comprendre que l'horloge nous dit quoi, mes amis? Besoin de temps. Pendant du temps. Les cycles tournent au temps opportun. Le temps de guérir et le progrès, mes amis. Prendre du temps. Besoin du temps. Le temps de guérir, le cycle tourne au temps opportun. Et les progrès arrivent selon le temps.
Je pense que vous avez compris ces messages, mes amis. Parce que j'ai quand même répété. Ici, qu'est-ce qu'on... Oui, comme je vous disais. Oui. Ici, comme je vous disais, saboteur, la reconstruction, interrogation répétitive, En fait, ici, il y a quelqu'un qui veut saboter votre vie, qui veut un peu... qui porte des masses. Tout ce que je pourrais vous dire, vous allez émettre, vous allez faire, vous allez affirmer, vous allez émettre votre prière d'affirmation, si je peux m'exprimer comme ça. Et cette prière d'affirmation va vous amener à vous connecter à votre âme sœur, la personne idéale pour vous qui va rentrer dans votre vie. Je sens ces énergies déjà aux alentours de vous, qui n'est pas loin, où vous avez déjà une idée de la personne. C'est comme ça, je vous dis, et je me répète. Mais, il y a un S qui va venir, soit trôner, vous faire croire que non, il a envie de revenir dans une histoire de maison, j'entends. Dans une histoire de construction. Non, on peut reconstruire ensemble ou va vouloir venir vous rendre visite. Mais on me dit de vous dire de faire attention. De faire très très attention. De faire attention à qui vous laissez. Parce que ces personnes qui portent du masque, ce que je comprends pour vous, mes amis, on me dit que vous les connaissez déjà. Vous savez un peu qui ils sont. Vous savez de quoi je parle. Vous savez ce qui se passe. Donc, vous allez avoir l'amour avec un grand A. Mais ce test qui revient, attention. C'est ce que je peux vous dire. Le choix vous appartient quand même. Ici, on a la lune. Avec ses dames. Avec ses compagnons. Oui, on a une carte qui a tourné. Ici, on a un prince de Pentacle. Ou un chevalier de Pentacle, si je peux m'exprimer comme ça. C'est une carte un peu différente des autres cartes. La lumière est un peu forte. Hein? Désolée. Et la troisième carte, oh, on adore. Qui vient de confirmer votre tirage général avec le 10 de coupe. Et ici, on a le 6 de coupe. Vous allez avoir un amour parce que vous allez avoir un partage. Ici, vous allez vouloir construire quelque chose. Ça serait l'amour avec un grand A. Je ne pourrais pas dire plus. J'ai tellement de messages que si je veux tout vous expliquer ici, on va pas sortir d'ici aujourd'hui. Ici, la lune, cette dame avec ses compagnons qui va à un nouveau début, qui se libère, qui est dans la fertilité, qui a eu part à son côté sombre, son côté, j'entends, ténéraire, son côté sombre, son côté... Ça peut être ici une énergie de homme ou femme. Ça vous d'adapter de... Si vous êtes un homme ou une femme, mais vous avez vécu la nulle loi de l'âme, vous avez vécu des situations sombres, mais vous avez eu des amis qui vous ont soutenu ou des personnes qui ont été là pour vous. Ce que je comprends. Mais ici, avec ce prince de Pentacle, on me dit qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, mais qui va vouloir vous tendre son cœur. Vous tendre ce à quoi il veut. Il va vouloir vous tendre un cadeau. Parce qu'il sent en vous, ou il voit en vous la personne qui il recherche. Il voit en vous la personne qu'il a tant désiré. Il voit en vous la personne avec qui il peut construire cette vie tant matérielle, tant abondance. Voilà pourquoi ici on nous montre que, en tout cas, la pensée de cette personne est de pouvoir construire ce 10 de coupe, être en harmonie, être dans le summum du summum, être en amour. Comme je vous disais, j'adore quand les anges viennent ou les guides viennent confirmer mon tirage qui nous montre que vous allez avoir l'amour avec un grand A. Mais méfiez-vous des perfiles qui vont venir rôder autour de vous. J'aimerais bien vous dire ça. Et ici, je vais prendre ça pour vous donner un message que vous devez comprendre dans ce tirage, mes amis. Une carte qui veut sauter. Oui. Cette carte qui voulait sauter, qui a voulu sortir, on nous parle du triomphe, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On nous parle de la victoire, du triomphe. Vous allez avoir une belle résolution du côté des finances. Vous allez avoir une belle résolution parce que vous êtes éclairés. Mais les anges sont là, ils travaillent pour vous. On dit vous allez plus vous laisser, j'entends dans la médiocrité, dans l'imparfait. J'entends ce mot.
dans la, excusez-moi du mot, mais c'est ce que j'entends, dans la stupidité de vouloir croire aux personnes qui vont vouloir vous illusionner. Vous allez plus accepter d'être illusionné parce que vous êtes éclairé. Telle la victoire vient concorder tout ça parce qu'il y aurait la fertilité, il y aurait une construction si vous voulez bien. Mais il y aurait un être qui va vouloir revenir parce qu'il sent ces belles énergies venir vers vous. Il y aurait des couples, vous allez avoir plusieurs propositions, des couples, de l'harmonie, du partage, de l'amour. J'entends même des célébrations, mais tout ça va venir de vous. C'est à vous de choisir. Moi, je vous amène les messages et c'est à vous de décider. La victoire qui vient dans votre vie vient sur tous les plans, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez fait des prières et vos prières ont été entendues. Et vos prières ont été acceptées. Une dernière carte et on va clôturer. Voilà. Ici, on nous parle de la transformation. De la transformation et l'empathie. Soyez empathie avec vous-même. Soyez reconnaissant ou généreux avec vous-même. Ne soyez pas toujours avec les autres parce que les autres vont toujours en profiter. Ici, on me dit, avec la prière des anges, toutes les interrogations que vous vous posez, on dit demandez, demandez-nous de vous aider dans cette situation et nous irons immédiatement travailler en votre nom. Nous sommes régis par de nombreux lois universelles et parmi eux se trouve le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que non, vous êtes libre de choisir de ne plus rester dans cette situation de tromperie, de masse, de personnes qui prétendent être vous aimer, mais qui sont toujours dans une énergie d'attaque, de contre-attaque, de perfidie, j'entends de discussions malicieuses. Vous sentez que ça vous pèse, même quand vous cherchez l'harmonie n'est pas. Parce que c'est des personnes qui amènent des discussions un peu stériles, qui ne valent pas la peine, mais qui sont là. Donc on dit, libérez-vous-en. Parce qu'on nous dit ici que le libre arbitre existe, qui vous permet de faire vos propres choix et de décider. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Nous attendons donc patiemment votre demande. Les anges vous disent qu'ils attendent votre demande. Comme je vous disais, l'archange Samuel qui va vous aider à vous éclairer, vous soigner le plessis soulaire et vous libérer. Mes amis du signe du Scorpion, vraiment j'adore votre tirage parce qu'on a de bonnes énergies. Et la transformation nous parle de... Oui, la transformation ici nous parle de... Vous utilisez le pouvoir de l'amour, se déplacer par les illusions et passer par la sensibilité. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour vous libérer des déboires, pour vous libérer des personnes perfides et vous libérer des illusions parce que vous savez par votre sensibilité, vous pouvez comprendre qui est vrai, qui est faux. D'ici là, prenez soin de vous, mes amis du signe du Scorpion. On serait à la prochaine. Je vous fais un gros coucou et ciao.